Meghan Markle et le prince Harry effectueront absolument plus de visites similaires à leur voyage à New York, selon un biographe royal. Meghan, 40 ans, et Harry, 37 ans, ont pris d'assaut la Grosse Pomme en septembre, effectuant plusieurs réunions et visites. Le biographe éminent Andrew Morton pense que ce ne sera que la première de nombreuses autres tournées du duc et de la duchesse de Sussex à la suite de leur décision de se retirer de la famille royale. Monsieur Morton, auteur d'une édition mise à jour de Meghan, à Hollywood Princess, a également établi un parallèle entre les Sussex et le duc et la duchesse de Windsor pour souligner la portée mondiale de Meghan et Harry après leur sortie royale. Lorsqu'on lui a demandé si Meghan et Harry pourraient effectuer plus de tournées sur le sol américain et à l'étranger, il a répondu à Express. Co.uk, oui, absolument, pensez simplement au duc et à la duchesse de Windsor, c'est le parallèle le plus proche. Il a épousé une divorcée américaine, puis ils ont fait plusieurs tournées assez controversées, dont une en Allemagne nazie. Quand ils sont allés en Amérique, il y avait plus de gens qui sont venus les voir à Baltimore, New York et Washington que sont venus voir le roi et la reine. Il est donc indéniable qu'ils ont toujours une popularité mondiale. Express.co.uk a contacté le duc et la duchesse de Sussex pour commentaire. Le duc et la duchesse de Windsor, l'ancien roi Édouard VIII et le mondain Wallis Simpson, ont visité les États-Unis en 1940, un an après que le roi George VI est devenu le premier monarque britannique régnant à fouler le sol américain. Meghan et Harry sont arrivés à New York le 22 septembre et ont effectué leur première visite le lendemain. Ils ont rencontré la gouverneure de New York Kathy Hochul, le maire Bill de Blasio et sa famille au One World Trade Center. Après un photocall à l'Observatoire, les Sussex ont été vus rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste du 11 septembre. La duchesse a semblé ravie d'être revenue dans une ville qu'elle est connue pour aimer, et a déclaré aux journalistes présents « C'est merveilleux d'être de retour ». Le couple a ensuite eu une réunion avec l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, axée sur des questions qui leur tiennent à cœur, la justice raciale, la santé mentale et l'équité vaccinale. Une grande partie de leur voyage à New York était axée sur la sensibilisation à l'importance de distribuer des vaccins Covid-19 dans le monde pour mettre fin à la pandémie. Le couple a assisté à une table ronde organisée dans les bureaux de l'Organisation mondiale de la santé pour discuter de la question avec des dirigeants mondiaux, des experts et des militants, dont Chelsea Clinton. Meghan et Harry ont également parlé de l'équité des vaccins sur la scène de Global Citizen Live, un événement de 24 heures au cours duquel de nombreux participants ont appelé les pays riches à distribuer des vaccins aux pays en développement. En visitant une école à Harlem, où Meghan a lu son livre The Bench, ils ont souligné l'importance de l'alphabétisation dans la petite enfance et ont fait d'importants dons d'herbes et de légumes pour promouvoir une alimentation saine. Grâce au partenariat de leur fondation avec Procter & Gamble, les Sussex ont également fait don de fournitures de santé et d'hygiène personnelle. Ils ont prévu de donner une laveuse et une sécheuse aux élèves pour laver leurs uniformes. Après cette visite, le couple a déjeuné au restaurant Soul Food Melba dans le sud de Harlem, auquel ils ont fait un don de $25 000 pour le fonds de secours des employés du restaurant. Discutant de la visite de Meghan et Harry dans la Grosse Pomme, M. Morton a déclaré qu'il s'agissait d'un testament de leur pouvoir d'attraction.
Il a déclaré: « Ce sont des célébrités d'origine royale, cette visite témoigne de leur pouvoir d'attraction. Le fait que le gouverneur de New York et le maire de New York les ont accompagnés a montré qu'en ce qui les concerne, ils peuvent obtenir des félicitations politiques d'être associés à Meghan et Harry. C'est un couple sexy et ils le resteront encore pendant un certain temps. »